إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، chers frères et sœurs musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et quant à ceux qui ne sont pas musulmans, nous vous disons bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Aujourd'hui, c'est le 6 septembre 2024. On m'a envoyé une vidéo il y a de cela une semaine dans laquelle un pasteur est en train de dire que l'islam n'a pas garanti le paradis pour les musulmans. Et qu'est-ce qu'il a donné comme preuve? C'est le verset 9 de la sourate 46. Il a dit que le prophète Muhammad a dit: je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Donc, selon lui, le prophète est en train de dire dans ce verset que il ne sait pas lui-même ce qui arrivera à lui le jour de la résurrection et à ceux qui ont cru en lui, entre parenthèses, les musulmans. Alors, ensemble, Inch'Allah, nous allons voir si c'est vraiment ce que le verset dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une bonne compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, sourate 46, verset 9, il dit: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Dit: je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Alors, le verset veut dire quoi? Pour le savoir, je vous demande de chercher ce livre, Al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an. Beaucoup le connaissent sous le nom de Tafsir al-Qurtubi. Vol 8. Vous allez ouvrir à la page 130. Il est écrit ceci: Wa muhal an yaqula an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lil mushrikin wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum fil akhirah. Le fait de dire que le prophète est en train de dire dans ce verset qu'il ne sait pas ce qui arrivera à lui et à ceux qui l'ont suivi le jour de la résurrection, c'est faux. Il a dit muhal, c'est faux. Ce n'est pas ce que le verset veut dire. Le verset veut dire quoi? C'est le cousin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle Ibn Abbas qui va nous répondre maintenant. Page 130 toujours. Il est écrit ceci: An Ibn Abbasin لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا فيها فرجا مما هم فيه من أذى المشركين ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك فقالوا يا رسول الله متى نهاجر إلى الأرض التي رأيت فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي لا أدري أأخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لا ثم قال إنما هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا ما يوحى إلي أي
lam yuha ilayya ma akhbartukum bih. Le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas, il nous fait savoir que ce verset nous raconte une histoire. La sourate 46 a été révélée à la Mecque, la sourate dans laquelle ce verset se trouve. C'est pour cela, quand vous allez ouvrir au début de la sourate, il est écrit Suratul Ahqaf Makkiyya. Cette sourate a été révélée à la Mecque. Donc, ça nous raconte une histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa mission, il a fait 13 ans à la Mecque. Il a vaincu beaucoup de choses, lui et ses compagnons. Les gens de la Mecque les ont maltraités parce que les gens de la Mecque n'ont pas vite accepté l'islam. Les gens de la Mecque ont une fois fait un complot que personne ne vend ni achète chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Que personne ne prenne leur fille en mariage. Que personne ne leur donne sa fille en mariage. Il y a même des quartiers dans lesquels le prophète et ses compagnons sont interdits de passer. Personne ne vient chez eux. Eux aussi ne rendent visite à personne. Ils ont vaincu cela pendant 3 ans. Lorsque les situations ne font qu'à s'aggraver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans son rêve qu'ils ont quitté la Mecque pour une autre ville, dans laquelle ils ont eu la tranquillité et la paix pour pouvoir adorer Allah comme ça se doit. Et il a raconté ce qu'il a vu dans son rêve aux compagnons. Les compagnons étaient heureux parce qu'ils savent que le rêve des prophètes est vrai. Quelque temps après, les situations ne font qu'à s'aggraver. Les compagnons sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont posé la question: quand est-ce que nous allons quitter la Mecque? Le prophète a dit: je ne sais pas. Ma kuntu bid'an min ar-rusul. Sachez que je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est une manière de dire que ce que nous vaincons à la Mecque maintenant, tous les prophètes qui m'ont précédé ont vaincu des cas pareils. Et les compagnons ont dit: et le rêve que tu as vu? Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Qui veut dire, je ne sais pas si forcément pour que le rêve se réalise, il faut qu'on quitte la Mecque. Je ne sais pas cela. Peut-être nous allons quitter la Mecque pour que le rêve se réalise. Peut-être c'est ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire changer les choses. Peut-être c'est ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala va changer les choses. C'est pour cela il a dit: in attabi'u illa ma yuha ilayya. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Qui veut dire, j'attends la permission d'Allah. Oui, j'ai vu le rêve, mais j'attends la permission d'Allah. Si Allah me dit de quitter la Mecque, nous allons quitter. Si Allah nous dit de rester, c'est ici qu'il va changer les situations. Nous allons y rester jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala va changer les choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a répondu aux compagnons ainsi, dans la sourate 17, verset 80, il a levé ses mains maintenant et il a prié. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Oh mon Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité. Le prophète dit: si je dois aller dans une autre ville pour que le rêve se réalise,
alors Allah fait-moi entrer dans cette ville-là, par une entrée de vérité, et que je sors par une sortie de vérité. Fais que je sors de la Mecque par une sortie de vérité et accorde-moi de ta part un pouvoir bénéficiant de ton secours. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala les a permis maintenant de quitter la Mecque pour Médine. Le prophète et les compagnons, ils ont quitté la Mecque maintenant, ils sont allés à Médine où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé le reste de sa vie. Il a fait 10 ans à Médine. Donc, c'est l'histoire que le verset 9 de la sourate 46 nous raconte. Il y a des dizaines de versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a garanti le paradis pour les musulmans. Donc, le musulman n'a rien à craindre. Coran, sourate 41, verset 30. Allah dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Qui sont ceux qui disent cela? Ce sont les musulmans. Ceux qui disent que notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux au moment où ils sont en train de quitter cette vie. Les anges vont les annoncer la bonne nouvelle. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Allahu Akbar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis pour les musulmans. Et dans la sourate 43, sourate Zukhruf, à son verset 69 à 70, Allah nous dit Alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul janna antum wa azwajukum tuhbarun. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, le jour de la résurrection, Allah va leur dire entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc, le musulman n'a rien à craindre. C'est l'islam qui est le chemin du salut. C'est l'islam qui est le chemin du paradis. هذا ما تيسر به الكفاية وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.